Bonjour à tous, c'est Adrien du Cercle de tir de Vissou et aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité du tir. Donc récemment, il y a un nouveau décret qui est sorti, qui a été fait par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et qui nous concerne tous. Bon, je vais arrêter de l'avoir dans les mains, la vidéo arrive bientôt, CZ Bren 2, on teste semaine prochaine. Donc il y a quelques mois déjà, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il voulait interdire les armes de guerre. Et j'ai chargé, nous avons un service central des armes au ministère de l'Intérieur, de réfléchir avec le ministère des Armées comment nous pouvons limiter, voire interdire un certain nombre de possessions de ces armes dites de guerre, y compris pour des mesures sportives ou récréatives. Et on se posait la question, qu'est-ce que ça voulait dire armes de guerre? Donc depuis que le nouveau décret est sorti, on sait exactement ce qu'ils ont fait. Donc ce décret concerne toutes les armes qui ont été créées en full auto et qui ont été modifiées pour du semi-auto. Donc légalement, les tireurs sportifs ont le droit de posséder ces armes et d'aller au stand de tir avec. Mais apparemment, elles constituent un danger pour la sécurité publique. Pourquoi? Parce que apparemment, vous pouvez les transformer de semi-auto à full auto. Donc du coup, maintenant toutes les armes qu'on détient, ce sont des armes de tir sportif, mais vous ne pouvez plus détenir une arme qui est historique, par exemple un STG-44 qui a été modifié pour du semi-auto, ou une Thompson qui était en 45 ASAP en full auto et qui avait été modifiée en semi-auto. Pour faire simple, toutes les armes qui étaient historiques, qui ont été fabriquées souvent en full auto et qui ont été modifiées en semi-auto pour les tireurs sportifs, toutes ces armes qui sont détenues légalement en France, les tireurs sportifs vont devoir s'en dessaisir. Donc toutes les armes qui sont classées en A1-11, vous avez un an pour vous en dessaisir et vous devez le faire avant le 1er novembre 2022. Plusieurs possibilités pour vous en dessaisir, ou vous allez voir un armurier pour la destruction, un armurier qui est agréé avec la catégorie A, ou sinon vous pouvez vous dessaisir du matériel directement à la police ou à la gendarmerie. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de les faire neutraliser, mais bon, avoir un presse-papier qui coûte aussi cher et en plus payer pour le neutraliser, ça devient incroyable. Si vous voulez avoir plus de réponses à vos questions, je vous invite à aller voir le blog et tous les articles qu'a fait l'Union française des amateurs d'armes, lien en description. Et je vous invite vivement à adhérer à des associations qui protègent les droits des tireurs sportifs et des détenteurs d'armes. Pourquoi? Parce qu'avec l'Union européenne, en fait, on est un petit peu dans un rouleau compresseur. Quand l'Union européenne prend des décisions qui sont incohérentes avec la réalité du terrain, c'est-à-dire le tir sportif, il faut se défendre. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, surtout les détenteurs légaux d'armes, voilà, les bons petits citoyens. Et je vous dis à très bientôt et bon tir.